Bonjour, c'est Laurent. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où cette fois-ci nous allons aborder une frustration très fréquente qui arrive vraiment à tout le monde. Imaginez, vous voulez prendre une photo et bam, un message apparaît. L'iPhone vous dit stockage plein. Vous ne pouvez donc plus prendre de photos ou de vidéos. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Comme tout le monde, on va supprimer une photo ou deux pour pouvoir reprendre la photo. Et puis quelques jours plus tard, le problème se répète à nouveau. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer finalement ce qui est un petit peu invisible et qui vous prend de la place sur votre iPhone. Et puis nous verrons la solution pour garder un maximum de place sur son iPhone. Alors, le premier point qui vous prend énormément de place sur votre iPhone, ça va être, premier point, les applications fantômes. Certaines applications, vous ne les utilisez plus ou pas. Vous avez téléchargé une application pour partir en voyage. 6 mois plus tard, elle dort sur votre téléphone, mais elle va vous prendre de la place. Donc, ça, c'est de la place qui ne peut être utilisée du coup pour la photo. On va donc faire le tour des applications pour voir quelles sont les applications que vous n'utilisez plus. Parfois, on en garde des dizaines et des dizaines qui ne nous servent à rien, ou alors très peu souvent. Dans ce cas-là, il va être possible de supprimer l'application, et puis si vous en avez besoin, dans 6 mois, dans 8 mois, vous pourrez la retélécharger gratuitement. Mais pendant ce temps-là, elle ne vous prendra pas de place sur votre iPhone. Le deuxième point, toujours lié aux applications qui vous prennent de la place sur votre iPhone, c'est que certaines applications peuvent télécharger du contenu. Une application comme Netflix ou Podcast, depuis ces applications-là, vous pouvez choisir de télécharger, par exemple sur Netflix, des vidéos. Les vidéos, elles sont stockées sur votre iPhone, ça vous prend énormément de place. Même principe pour une application comme Podcast. Lorsque vous regardez un podcast, vous pouvez très bien dire, tiens, je veux que tous les podcasts se téléchargent en automatique, ce qui veut dire que chaque semaine, quand il y a un nouveau podcast de la chaîne en question, cela va télécharger les podcasts physiquement sur le téléphone. Ça va donc prendre de la place sur votre iPhone. Et c'est pour ça que vous vous retrouvez avec un iPhone qui va être saturé. L'autre point aussi, c'est que vous prenez des photos, vous prenez des vidéos et on en prend finalement énormément. Beaucoup. Des centaines, des milliers. J'en ai plus de 25 000 par exemple, moi, sur mon iPhone. Ça vous prend évidemment de la place. Donc, pour faire simple, on peut très bien aller faire le tri dans l'application photo. La première chose à faire pour faire le tri, c'est d'aller supprimer les vidéos. Ce sont les vidéos que vous n'utilisez pas ou plus, que vous avez ratées, mais que vous stockez quand même sur votre iPhone. On va aller les supprimer. Pourquoi? Parce qu'une vidéo pèse beaucoup plus lourd qu'une photo. Donc, on va commencer par aller supprimer dans un premier temps les vidéos pour gagner plus vite de la place. Ensuite, il existe un réglage que l'on peut aller activer dans votre iPhone sur iCloud. Donc, il va falloir utiliser iCloud. Et en utilisant iCloud, nous allons pouvoir dire à notre iPhone, en cas de, si j'ai presque plus de stockage disponible sur l'iPhone, les photos vont être téléchargées sur le cloud. Venez, ça je vous invite et je vous explique tout ça dans ma formation l'iPhone sans stress, où on aborde ce qu'on appelle donc iCloud, qui vous permet de stocker pas mal de choses directement sur Internet. Ça vous permettra de libérer de la place sur votre iPhone. Le troisième point, du coup, donc, c'est d'aller voir comment est-ce qu'on va pouvoir faire un petit peu de place sur l'iPhone. Pour ceci, il suffit d'aller dans les réglages, puis de sélectionner stockage de l'iPhone. Et là, vous pourrez voir quelles sont les applications qui vous prennent le plus de place pour pouvoir faire le tri. Et vous vous rendrez compte que beaucoup d'applications de réseaux sociaux comme les messages, WhatsApp, possèdent énormément de stockage, puisque dès que quelqu'un va vous envoyer une photo ou une vidéo, via WhatsApp par exemple, ça pourra vous prendre de la place sur votre iPhone. Pareil avec les messages. Et lorsque vous prenez une photo, puis que vous l'envoyez dans les messages, ça vous prendra aussi de la place.
Donc le fait d'aller dans les réglages vous permettra tout simplement de voir le stockage. Je vous le répète donc, si vous voulez ne plus tomber dans le piège d'avoir un iPhone qui a un stockage saturé, il va falloir faire plusieurs choses. La première, aller voir les applications fantômes que vous n'utilisez plus et les supprimer. La deuxième, ce sera d'aller vérifier que certaines applications ne contiennent pas du contenu que vous n'utilisez pas, comme des vidéos téléchargées, des podcasts téléchargés. Et puis, le troisième point, ça va être d'aller utiliser dans vos réglages ce que l'on appelle du coup iCloud, qui va vous permettre de choisir ce qui partira sur Internet et ce qui pourra du coup prendre moins de place sur votre iPhone. C'est le cas, par exemple, de la photothèque iCloud. Encore une fois, je vous explique tout ça dans ma séance, l'iPhone sans stress. Voilà pour les 3 tips à avoir pour garder un maximum de place sur son iPhone. Je vous souhaite une belle journée et vous dis à très bientôt.